Oh là 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 là, je chante très fort. Je sais plus jouer, je jouais avant, il y a longtemps. Alors aujourd'hui, on est, attendez, je me gare, on est à la maison, on n'est pas loin du parc Monceau, c'est pas bon pour conduire à Paris, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'écosystème Samsung. On va parler réfrigérateur, on va parler lave-linge, on va pas parler Harry Potter. Avec Barbara qui regarde vite fait Harry Potter. Faut que tu regardes vraiment Harry Potter, hein. C'est mon fil rouge. Donc j'ai regardé le premier épisode d'Harry Potter. Il faut avoir suivi parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours à Londres. Elle avait jamais regardé Harry Potter. Non. Shame on you. Yeah. Mais c'est bon, c'est résolu. Oui, maintenant il y a le deuxième affaire, on en reparle. Donc aujourd'hui on va parler de l'écosystème complet de Samsung. On va parler réfrigérateur, lave-linge, télévision, mais on va pas parler du produit en lui-même. On va parler de ce que va insuffler Samsung et en gros comment ils vont considérer tous ces produits pour les rentrer dans votre intérieur. Et vous allez voir, c'est franchement très intéressant. Abonne-toi et mets la cloche. Tu t'en sors à jouer là, ton jeu? Ouais, on part sur 1-0 pour la France. La taille de l'écran est hyper impressionnante. Ouais, 90% du terrain sur FIFA. Tu joues contre le Pérou? Ah, c'est la machine qui l'impose. Tu t'es pas mouillé, ça va? Monsieur. Salut, alors tu peux me dire qui tu es? Bonjour Aurélien, moi je m'appelle Mathieu Lanier, je suis responsable du marketing pour les activités électroménager et télé-audio. Ok, salut Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, dans ce lieu à Paris, à côté du parc Monceau, on présente les nouvelles gammes télé et électroménager pour 2019. Ouais. Sachant que toutes les gammes télé sont intégralement renouvelées et sur l'électroménager, on présente aussi ça sous un œil un petit peu expérience, avec un peu de démo pour expliquer en quoi nos produits vont apporter des usages qui sont un petit peu différents et en quoi ils vont se différencier de ce qui existe déjà. Ok, génial. Alors là, derrière toi, il y a deux écrans. On a un écran là, on a un écran là. Qu'est-ce que ces écrans vont nous apporter de neuf? Parce qu'on voit qu'ils s'intègrent vraiment à la déco en fait. Alors en fait, c'est important. Le premier critère d'achat d'un téléviseur, ça reste la qualité d'image. Ouais. Donc on a plein de petites démos dans ce bâtiment qui parlent de la qualité d'image et qui expliquent en quoi on l'a fait progresser. Mais c'est vrai qu'une des choses qui est importante, c'est d'essayer d'effacer la télé. Que la télé, quand elle marche pas, ça reste un écran noir. Nous, on a inventé des solutions pour essayer de cacher ou d'intégrer mieux le téléviseur dans son intérieur. Quand on a par exemple un produit qui va être fixé au mur, on va prendre une photo de son téléviseur et automatiquement, cette photo, elle va être transférée via l'application SmartThings à la télé, qui va recalculer on va dire la typologie de décor de papier peint qu'on a derrière, de façon à essayer de cacher l'écran dans ce papier peint. Et puis après, on peut le personnaliser. On peut personnaliser les couleurs, on peut rajouter des choses, un petit message météo, on peut rajouter l'heure. En gros, tu rends ta télé, quand elle est éteinte, belle, intégrée et assez intelligente avec des infos pratiques. Exactement, et unique, parce qu'évidemment, on a tous des intérieurs un peu différents. Comme vous le voyez, on a des petits écrans du QLED et du IK. On a ici du 4K UHD. Bon, ici, c'est forcément les grands écrans, les grands moniteurs. Et là, ça nous marque Samsung QLED, l'expertise Samsung au service d'une expérience sans limite. Ça, c'est plutôt cool. Et en termes d'écran, il y a de quoi faire. La deuxième chose, c'est qu'on a des télés qui deviennent des cadres photo. Donc pour ça, The Frame. Exactement. Donc le frame, en fait, on en est déjà à la 3e génération. Ouais. Là, on a un lancement du frame qui est prévu pour début mai prochain. Et on le présente à cet endroit. Le concept du frame, c'est de faire d'une télé une œuvre d'art. Donc pour ça, en fait, on a un téléviseur dont on peut personnaliser les bords, avec soit des bords noirs, soit des bords blancs, des bords en chêne clair ou en chêne foncé, ambiance un peu Van Gogh. Et puis on a une accroche murale ultra fine, on a un boîtier déporté, le boîtier One Connect, qui permet d'être caché ailleurs, une télécommande unique Bluetooth pour piloter ses contenus.
et puis un petit câble en fibre optique ultra fin qui va permettre à la fois d'alimenter le téléviseur et puis de transférer tous les signaux. Toute l'information directement. Toute l'information, donc ça permet de cacher complètement son téléviseur. Et on a un magasin d'œuvres d'art, ce qu'on appelle l'Art Store, où on peut accéder à peu près 1200 œuvres d'art qui sont en location pour à peu près 5 € par mois. Et on a une troisième série qui n'est pas présentée aujourd'hui mais qui arrivera dans le courant du mois de mai, avec un téléviseur qui lui est pensé comme un objet de design. Alors petit cocorico qui a été designé par des designers français qui sont les frères Bouroulec, qui ont créé non pas un téléviseur mais un objet de design iconique pour tous ceux qui sont des fous de beaux objets. Et là, le téléviseur, il va s'intégrer dans votre salon comme une œuvre d'art, comme quelque chose qu'on va être content de montrer, avec là aussi ce mode ambiante et ces différentes ambiances sur l'écran arrière. Donc là, on va être sur un très très bel objet, avec des tailles de 43 à 55 pouces, quelque chose qui va vraiment ressembler à tout, sauf à un téléviseur. Elles sont magnifiques tes pompes. Et beau boulot quand même. Elles sont superbes tes pompes. T'as trouvé ça où? Mélo Yellow. Elles sont pas connectées celles-là, hein. C'est pas de la chaussure connectée ça. Et donc là on est dans l'univers plutôt machine à laver. Machine à laver, c'est ça. Donc alors, là on se trouve dans la pièce, dans la buanderie de la maison. Yes. Et donc qu'est-ce qu'on montre? On montre en fait la technologie Quick Drive. C'est la réponse que Samsung apporte à une problématique qui est faire une lessive, c'est fastidieux, ça prend du temps. Et on essaye en fait avec cette technologie-là de réduire le temps de lavage, pas seulement sur un programme rapide, parce que tout le monde a un programme rapide dans son lave-linge, ça existe. Simplement le désavantage d'un programme rapide, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, et en plus de ça, ça prend pas forcément soin du linge, ou alors c'est souvent, on a des programmes qui vont être des programmes 15 minutes, 30 minutes, c'est plus un rafraîchissement du linge qu'un vrai lavage. D'accord. Donc nous on a essayé de remédier à ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un espèce de double tambour, avec une technologie qu'on appelle Quick Drive. Ce tambour, il va nous proposer deux mouvements. Un mouvement en fait classique du tambour, et puis on voit ici le dessin d'une espèce d'hélice au fond, qui va tourner dans le sens inverse du tambour, et qui va permettre de créer une action mécanique plus énergique, de façon à gagner jusqu'à 50% de temps sur absolument tous les lavages. On a un produit qui intègre cette petite trappe à wash. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on amène le panier de linge sale et qu'on charge, très souvent quand on retourne sur ses pas, on se dit merde, la chaussette oubliée. La chaussette elle est tombée. La chaussette elle est tombée. Vieux caleçon qu'il faut laver. Et je viens de lancer, c'est ça, le truc horrible, le vêtement de sport qu'on a oublié de mettre, etc. Il faut absolument laver, sinon il empeste. Donc en fait, on a un petit bouton pause. D'accord. C'est un peu comme un lecteur Blu-ray. On fait pause, automatiquement le tambour s'arrête. On va ouvrir la trappe, on va mettre son linge. On le referme, on rappuie sur play et le lavage continue. On a aujourd'hui un réservoir. Donc là en fait un réservoir qui permet de mettre la lessive ou qui permet de mettre l'adoucissant. Et automatiquement, quand on met le linge, il y a une pesée du linge qui est faite. Automatiquement par le lave-linge. Par le lave-linge, absolument. Et puis en mesurant avec des capteurs ce qu'on appelle, alors le terme technique c'est la turbidité de l'eau, que l'eau est plus ou moins claire et quel est le degré de salissure. En fonction du poids, en fonction de ça, il va plus ou moins doser de la lessive, de façon à ce que là aussi on ne mette pas trop de lessive, parce qu'en fait tous les Français ont tendance à toujours en mettre trop. On charge, on veut être tellement propre. Donc là en fait on est devant le Family Hub. Alors le Family Hub, on pourrait considérer que c'est un vieux produit chez nous parce qu'il a été lancé en mai 2017. Mais en fait la particularité de ce réfrigérateur, c'est que c'est le seul produit électroménager au monde qui est évolutif gratuitement pour ses utilisateurs. Donc là on présente la version 4.0. Qu'est-ce qui change? En fait ce qui change c'est l'interface et le magasin d'applications. Le concept c'est quoi? C'est déjà d'avoir un beau et un grand frigo. Donc c'est notre frigo. Combien on a en litres là? Parce que c'est énorme. Là on a 550 litres à peu près de capacité. Énorme. Donc c'est un grand et beau produit. Au-delà de ça, on essaye de proposer un usage un peu différent. On a quoi? On a un écran 21 pouces vertical en Full HD. On a une application sous Tizen et on a donc un magasin d'applications avec un certain nombre d'usages. Ce produit va être connecté, je vais l'avoir sur mon smartphone avec l'application SmartThings. Et puis, quand je vais être dans mon magasin, je vais faire mes courses chez moi, ben en fait, je vais pouvoir voir
ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Donc ça je vais l'avoir en permanence visible sur mon smartphone. Et quand je fais mes cours, je me dis mais zut, est-ce qu'il me reste du beurre, est-ce qu'il me reste de la confiture? Et ça, je vais avoir la vision et j'aurai en permanence la dernière photo qui aura été prise, puisque à chaque fois qu'on ferme et qu'on ouvre le réfrigérateur, là tu as des petites caméras. Et en fait, ces caméras-là, à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la porte, prend une photo et donc on aura ça d'accessible. Une fois que j'ai ça, derrière, je vais avoir la possibilité de mettre les aliments, de les reconnaître. Donc là, je vais dire, j'ai mis une salade. En l'occurrence, j'ai mis une jaquette de jeux vidéo, mais on dira que c'est une salade. Et puis derrière, je vais paramétrer la date de péremption. J'ai ma liste de courses. Donc ma liste de courses, au lieu de l'oublier, le morceau de papier que j'ai préparé le matin sur le plan de travail dans la cuisine, elle est en permanence dans mon smartphone et elle est en permanence réactualisée. Je vais également avoir des partenariats avec Marmiton qui vont me permettre d'avoir accès à mes recettes. Donc mes recettes, on a également un haut-parleur et de la voix. Donc quand je vais faire mes recettes, je vais lui dire, grâce à l'assistant vocal Bixby, je lui dis Bixby, mets en pause, je fais ma recette, Bixby continue, lis-moi la recette, mets le volume plus fort, moins fort, et donc quand on est en train de préparer sa recette dans la cuisine, avec les mains prises, on peut tout contrôler à la voix sur son application Marmiton. C'est également un produit de divertissement, donc le divertissement, ça va passer pour la capacité à afficher en mirroring le contenu de son téléviseur directement sur le Family Hub. Et donc je vais avoir la diffusion de ma télé en live sur mon réfrigérateur. Et donc pendant le match de foot, quand je vais chercher les bières, ça m'évite de rater le but au moment où je me suis levé pour aller les chercher. Pratique. J'ai accès à Internet. Donc en ayant accès à Internet, ça va me permettre d'aller sur YouTube par exemple pour visionner les bonnes vidéos des tests de matériel high-tech. J'ai un calendrier, donc j'ai la synchronisation de mon agenda sur le calendrier, mon agenda mais également de celui de la famille. En fait c'est vraiment le centre de ta maison, le cœur de ta maison qui est ici pour unifier tous les objets en gros. On essaye de réinventer le réfrigérateur, ouais. De le repenser. Comme n'importe quel smartphone, on fait évoluer l'interface, on fait évoluer l'intelligence. De la même façon, on travaille sur les applications pour apporter de plus en plus d'usages. Et quelqu'un qui a acheté un Family Hub il y a 2 ans, gratuitement, il a la possibilité de recevoir ces updates-là 2 ans après. Bonjour. Je me cache. C'est flou. Ah voilà, t'as pas trop de cachette là quand même. Hein. C'est pas ton petit truc là. Ouais. C'était un animal avant? Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors hop, je te avec ma petite voiture. On reparlera bien évidemment de Samsung. Il y a plein de choses à vous raconter sur les produits Samsung, sur l'écosystème Samsung. La soirée se termine, je suis le dernier ici, j'en profite avec mon petit bolide qui est juste là, vous voyez, on s'amuse comme on peut. Donc voilà, donc je vous invite bien évidemment à rester connecté, à vous abonner parce qu'on va parler beaucoup de Samsung, il y a plein de choses à dire dessus et hop, je vous fais des bisous, à très bientôt, prenez soin de vous et soyez sages, ciao.